Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 19 novembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Laura Jane. Alors après la forte hausse d'hier, la bourse de Paris recule. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment se porte le CAC à l'heure actuelle? Alors il est vrai que le marché revient un peu sur ses pas après le record d'hier. Hier, le CAC était finalement affranchi de 4300 points. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans, depuis la faillite de Lehman Brothers. Donc à un niveau important et il tergiversait depuis un mois parce qu'on n'arrivait pas vraiment à s'affranchir de ce niveau. Donc on a eu ce matin, à part ça, à 11 h, l'indice ZEP des perspectives économiques pour octobre qui est ressorti comme attendu à 54,6 après 52,5. Voilà. Alors, du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller? Alors donc, comme je vous disais, que le marché oscillait entre 4210 et 4310. Hier, donc, on a eu quand même un signal technique mais qui ne s'est pas confirmé aujourd'hui. Donc graphiquement, on surveillera 4280. Et si le marché repasse au-dessus de 4310, il faudra s'attendre à ce moment-là à un retour possible en direction de 4340, 4360. Alors un mot maintenant sur les valeurs. Rares sont celles qui sont en hausse ce matin, mais l'automobile réussit à tirer son épingle du jeu et Alcatel-Lucent est à l'honneur. Comment se porte le titre à l'heure actuelle, Jean ? Alors Alcatel-Lucent est très entouré, on a énormément d'appels autour de l'augmentation de capital, c'est l'augmentation, c'est la valeur du jour comme on l'a dit. C'est le début de la souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital. Je vous rappelle les modalités, c'est important pour ceux qui ne le savent pas. En présentant 41 droits de souscription, on obtient 8 actions nouvelles à 2,10. Et ça jusqu'au 29 novembre inclus. Donc pour ceux qui veulent souscrire des actions, c'est encore temps, il est encore temps, ça ne fait que débuter et l'opération s'avère assez importante. Très bien. Alors on part maintenant outre-Atlantique où l'on a assisté à un véritable retournement de situation hier puisque le S&P 500, le S&P 500 et le Dow Jones avaient atteint de nouveaux sommets juste avant que l'investisseur activiste Carl Icahn n'annonce à Reuters qu'il se montrait très prudent sur les actions et ajoutant même que Wall Street n'était pas à l'abri d'une forte baisse. Alors à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors bon, soit on poursuit sur l'idée que Carl Icahn a raison et que le marché est allé un peu trop haut et qu'il faut corriger, soit on se dit que Carl Icahn profite d'une situation où la moindre mauvaise nouvelle, compte tenu des hausses des marchés, des records historiques qu'on n'arrête pas de battre, sont sensibles à ça et pourraient corriger. Donc j'imagine que Carl Icahn a annoncé ça, c'est pas innocent, il faudra quand même faire attention à ça. Donc j'accorde moyennement de l'importance à ce que Carl Icahn dit, surtout quand on sait qu'il joue quand même pour son camp. Donc on attendra aujourd'hui un discours de Ben Bernanke sur la communication de la Fed et sur sa politique monétaire, mais surtout les marchés attendent mercredi avec ils sont focalisés sur mercredi avec le compte-rendu de la dernière réunion du comité de la Fed. Elles permettront de mieux cerner ou connaître les débats au sein du FOMC et savoir si les propos de Janet Yellen sont effectivement partagés par la majorité de ses membres. Donc ça sera intéressant de connaître ce compte-rendu qui est attendu mercredi soir. Voilà. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.